Bienvenue à vous, et merci d'être ici. Bienvenue sur Histoire biblique. Dès le commencement, un espace de récit, de silence et de vérité, où la parole ancienne rencontre nos questions d'aujourd'hui. Imaginez ceci, le bruit des pluies s'est enfin tu. L'arche repose. Les portes s'ouvrent lentement. Et devant Noé, sa famille, il ne reste qu'un monde vidé, transformé, méconnaissable. Tout a disparu. Et pourtant, tout commence. Que reste-t-il quand tout a été emporté? Que fait l'homme lorsqu'il pose le pied sur une terre neuve, encore marquée par le jugement, mais offerte comme une promesse? Dans cette vidéo, nous entrons dans l'après. L'après la peur. L'après le chaos. L'après le déluge. Un moment fragile, solennel, profondément humain, où chaque pas est une question et chaque souffle un acte de foi. Installez-vous. Écoutez. Car parfois, c'est dans les ruines que Dieu parle le plus clairement. On croit que l'histoire commence dans le fracas des eaux, mais elle débute dans le silence qu'elle laisse derrière elle. Lorsque l'arche toucha enfin la terre, le monde n'avait plus que l'apparence de la paix. Pourtant, sous cette paix, se cachait une tempête que rien ne pourrait arrêter. Noé dit au Seigneur, « Seigneur, que reste-t-il à sauver ?» La porte s'ouvre lentement, dans un grincement lourd. Les animaux sortent, puis les humains. Noé dit à sa famille, « Avancez, découvrez ce que vous appeliez jadis monde. » Shem, observant le vide, dit, « Tout est silencieux, trop silencieux. » Ham, amer, réplique, « Était-ce vraiment nécessaire ?» Noé leur répondit, « Le monde était déjà en train de mourir. Le déluge n'a fait que trancher ce qui devait l'être. » Mais déjà, les premières graines de rébellion germaient dans le cœur des hommes. Le groupe installe un camp. Le vent souffle. Les enfants pleurent. Nama, la femme de Noé, lui dit, « Ils ont peur, Noé, et moi aussi. » Noé, silence, regard dur, dit, « Alors apprenons-leur à craindre moins le monde, et davantage eux-mêmes. » Noé comprenait ce que ses fils ignoraient encore. La plus grande menace n'avait jamais été l'humanité, mais l'homme. À ce moment-là entre les frères, naissance d'un conflit. Shem réfléchit, obéissant. Japheth calme, empathique. Ham impulsif, tourmenté. Tous trois discutent autour du feu. Ham leur dit, « Père ne nous dit pas tout. Il sait des choses qu'il garde pour lui. » Shem lui répond, « Il nous protège, comme toujours. » Ham, rictus, où il nous contrôle. Japheth, avec lui, il n'y a pas de contrôle, seulement un poids qu'aucun homme ne devrait porter seul. Ham murmure, alors pourquoi nous fait-il porter le sien? Le monde renaissait, mais les hommes, eux, n'avaient jamais vraiment changé. La violence dort, elle attend, elle respire sous la peau. Ham observe un animal blessé. Il parle pour lui-même et dit, « Pourquoi faut-il toujours qu'il y ait du sang ?» Shem dit à Noé, « Père, pourquoi planter cela en premier ?» Noé lui répond, « Parce que c'est le seul fruit qui parle au cœur des hommes. Et peut-être qu'il fera taire le mien. » Noé cherchait la discipline. Il trouva l'ivresse. Et l'ivresse trouva ses failles. Ce fut les premiers signes de rupture. Le vin est récolté. Les premières jarres sont remplies. Ham, observant son père boire. Voilà donc la sagesse des anciens. Shem, le saisissant par le bras. Ressaisis-toi. Père souffre. Il porte seul les morts du monde entier. Ham. Et nous alors? Sommes-nous invisibles? Japheth. Non, mais tu es trop aveuglé par ta colère pour le voir. La tension monte. Les regards brûlent. Noé ivre, titubant, tombe dans sa tente. Et dans ce moment de honte, naquit un choix. Un choix qui allait diviser les fils. Et façonner l'avenir des peuples. Car ce qui détruit les familles, ce n'est pas la violence du monde. C'est celle qui dort en nous. Le déluge fut une vague. La honte en fut une autre. Et parfois, les vagues les plus destructrices sont celles qui ne font aucun bruit. Au loin, une silhouette approche, Ham. Toujours à nous donner des ordres, à prétendre tout savoir.
Mais qui veille sur lui? Qui veille sur l'homme qui prétend sauver le monde? Il s'arrête devant l'entrée de la tente. Ham pénètre dans la tente. La lumière faible, Noé allongé, inconscient, vulnérable. Ham avec un rictus amer. Voilà donc l'homme juste. Il rit, nerveusement, brisé. Sauveur du monde? Ou simple mortel incapable de porter son propre poids? Son regard devient de plus en plus dur, presque cruel. Il n'y avait ni innocence ni découverte. Seulement un frère. Et son mépris. Ham sort de la tente, un sourire trouble aux lèvres. Ham rejoint ses frères autour du feu. Son ton est provocateur, presque réjoui. Allez voir père, vous comprendrez. Shem se levant brusquement. Que as-tu fait? Japheth murmure. Ham, qu'as-tu vu? Ham. Ce que vous refusez de voir, l'homme derrière le prophète. Brisé, nu, sans valeur. Shem, le saisissant violemment par le col. Ce n'est pas un homme que tu viens d'humilier. C'est ton propre sang. Ham ne répond pas. Il sourit. Un sourire de dédain. Le rire d'un fils peut détruire plus qu'un océan. Et le mépris est une forme de violence. Plus précise. Plus irréversible. Shem et Japheth se regardent. Un accord silencieux. Ils prennent une couverture. Ils marchent à reculons vers la tente. Leurs pas sont lourds, solennels. Japheth à voix basse dit. Ne laisse pas père tomber en disgrâce. Pas comme ça. Shem dit. Ce qui protège un homme, protège aussi une lignée. Ils entrent. Sans regarder leur père, ils le couvrent. Leurs mains tremblantes, le tissu qui se pose sur Noé. Dans ce geste, naquit une complicité silencieuse. Un pacte entre frères. Une leçon que même les eaux du déluge n'avaient pas enseignée. La dignité n'est pas un don. C'est une responsabilité. Le matin. Lumière dure. Noé sort de la tente, son visage marqué, ses yeux emplis d'une colère froide. Noé dit. Que ai-je fait? Et qu'avez-vous fait de moi? Le camp se fige. Tous comprennent que Noé sait. Shem dit. Père, nous n'avons cherché qu'à te protéger. Japheth réplique. Ton honneur est le nôtre. Noé les observe, reconnaissant la loyauté. Puis il se tourne vers Ham. Le silence se fait lourd comme le roc. Noé, la voix tremblante de colère, dit. Toi, tu as ri du malheur d'un père. Tu as profané ce que même les eaux n'ont pas détruit, le respect. Ham baisse enfin les yeux. Mais trop tard. Noé d'un ton prophétique, terrible. Maudit soit Canaan, ton fils. Qu'il soit serviteur des serviteurs de ses frères. Et qu'à travers lui, la mémoire de ta faute perdure. Un souffle de vent glacial traverse le camp. Ce n'était pas seul une malédiction. C'était la fracture d'une famille. Le premier écho de toutes les divisions futures. Ham quitte le camp. Sa famille derrière lui, silencieuse. Il ne se retourne pas. Le visage de Noé, ravagé. Nama dit à Noé. Était-ce nécessaire? Il reste ton fils. Noé, brisé. C'est parce qu'il est mon fils que son acte m'a détruit. Shem pose une main sur l'épaule de son père. Ce qui est brisé peut encore être reconstruit, même dans le cœur des hommes. Noé lui répondit. Non, mon fils. On reconstruit une maison. On reconstruit un monde. Mais un lien, lorsqu'il se fissure, il porte la marque jusqu'à la fin des temps. Ham fonde les premières villes. Japheth part vers le nord. Shem reste proche de Noé. Différentes familles se multiplient. Les paysages changent. Les premiers conflits apparaissent. Les hommes bâtissent, mais portent toujours la violence en eux. Le monde se remplissait de nouveau. Mais les cœurs, eux, restaient fragmentés. Le déluge avait effacé les corps, pas les instincts. Guerre naissante, alliance brisée, tribus rivales, violence cyclique, serment tenu et trahi. Noé, âgé, assis devant un feu. Les flammes reflètent dans ses yeux humides dit. J'ai vu un monde mourir.
J'en ai vu un autre naître. Et je sais désormais ceci. Dieu ne juge pas les hommes par les eaux, mais par leur choix. Le déluge n'a pas lavé le mal. Il nous a seulement donné une seconde chance, de le regarder en face. Et parfois, je me demande si ce n'était pas la plus terrible des épreuves. Il regarde l'horizon, où les cités s'élèvent. La dernière phrase de Noé. Le monde après l'arche n'est pas un monde sauvé. C'est un monde qui doit apprendre à se sauver lui-même. Si vous souhaitez découvrir la suite, l'après-arche, l'évolution de l'humanité, abonnez-vous, car l'histoire de la Bible ne fait que commencer.